Aujourd'hui, nous allons parler du mode d'action des vaccins à ARNM. Youth Biolab Jeunesse. Allô, je m'appelle Megan et pour commencer, je vais définir l'ARNM ou ARN messager. Qu'est-ce que l'ARNM? Regardons de plus près une minuscule cellule. Dans cette représentation simplifiée d'une cellule dont on a identifié des principaux éléments, on retrouve l'ADN dans le noyau. Vous avez probablement déjà entendu dire que c'est l'ADN qui possède les instructions qui nous rendent uniques, c'est-à-dire qui déterminent entre autres la couleur de nos cheveux et de nos yeux, et jusqu'à l'aspect et au comportement de nos cellules et tissus organiques. L'ADN est en quelque sorte un gros manuel d'instructions. Toutefois, celles-ci sont codées dans un langage que les cellules ne comprennent pas. Pour comprendre ce langage, elles ont besoin d'un traducteur appelé ARN qui apporte les instructions aux éléments cellulaires auxquels elles correspondent. Les cellules doivent également disposer d'un lecteur d'instructions et de la capacité de les suivre pour fabriquer ce à quoi elles correspondent. C'est là que l'ARN messager ou ARNM entre le jeu. Si la cellule doit fabriquer des protéines comme des protéines structurelles, des protéines de transport, des anticorps, des enzymes ou même des hormones, les instructions de fabrication proviennent de l'ADN du noyau, ici, où elles ont été traduites et copiées sous la forme d'un ARN messager qui les a transportées là jusque dans le cytoplasme de la cellule. C'est dans le cytoplasme que trouve l'usine de fabrication appelée ribosome, qui est capable de lire les instructions de l'ARNM et de fabriquer exactement la protéine voulue selon le manuel d'instructions. Une fois la protéine fabriquée, la cellule décompose l'ARN messager et les cellules lisent l'ARNM pour fabriquer les protéines dont elles ont besoin pour faire leur travail à chaque seconde de notre vie. Elles font ça depuis notre naissance, ayant même commencé à le faire avant notre naissance et continueront de le faire jusqu'à notre mort. Qu'est-ce qu'un vaccin à ARNM et quel est son mode d'action? Notre système immunitaire lutte constamment contre les envahisseurs microbiens. Une bonne façon de le renforcer, c'est de le préparer à reconnaître les envahisseurs au moyen des vaccins. Les vaccins habituels disent au corps à quoi ressemblent les virus et les bactéries qui risquent d'attaquer en lui donnant une très petite quantité de ces microbes affaiblis, tués ou fragmentés. Les globules blancs du système immunitaire les considèrent alors comme des envahisseurs et fabriquent des molécules spéciales appelées anticorps dont la fonction est de lutter contre les envahisseurs et de les éliminer. Si ces microbes reviennent, les cellules immunitaires ont donc déjà des anticorps prêts à les attaquer et à les détruire afin de nous éviter d'être malades. Toutefois, les nouveaux vaccins à l'ARNM de Pfizer et Moderna ne contiennent en fait aucun virus. Ils contiennent plutôt les instructions pour que nos cellules fabriquent elles-mêmes la protéine S, qui caractérise les coronavirus. Nos cellules fabriquent donc cette protéine virale, mais pas le virus entier. Notre organisme se rend compte qu'il s'agit d'une protéine qu'il n'a jamais vue auparavant et qu'elle ne lui appartient pas. Nos cellules immunitaires fabriquent alors les anticorps contre les protéines S et les détruisent tout. Nos globules blancs se souviendront ensuite de leur apparence. Lorsque nous serons exposés au réel virus, le système immunitaire se souviendra des protéines S du vaccin, s'apercevra que l'envahisseur possède ces mêmes protéines et les détruira immédiatement avant qu'elles nous rendent malades. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un coronavirus nous infecte, celui-ci donne son manuel d'instructions complet sous forme d'ARN à nos cellules pour qu'elles fabriquent d'autres copies de lui-même. C'est un peu ce que fait aussi le vaccin, sauf qu'il ne lui donne que certaines pages du manuel, celles sur la fabrication de la protéine S, pas toutes celles du virus entière. La protéine S ne peut pas nous rendre malades, mais elle peut tout de même apprendre aux globules blancs à s'attaquer du coronavirus si jamais il se présente.
En recevant le vaccin, nous accueillons ARN-M du vaccin qui traverse nos membranes cellulaires ici. Il se retrouve donc dans la cellule, mais il est incapable d'entrer dans le noyau. L'ARN-M ne voyage que dans un sens. Il peut quitter le noyau, mais il ne peut pas y entrer. Il ne risque donc pas d'interagir avec notre propre ADN. L'ARN-M dit à la cellule de fabriquer la protéine S. Une fois fabriquée, cette protéine se présente à la surface de la cellule pour informer les autres globules blancs de l'apparence de la protéine, afin qu'ils puissent commencer à fabriquer des anticorps qui attaqueront le véritable virus si jamais il survient. Une fois que la cellule a déchiffré les instructions de l'ARN-M du vaccin, notre corps décompose cet ARN afin d'éviter de nous encombrer de ces gènes viraux pour le reste de notre vie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'ARN-M et le mode d'action des vaccins à ARN-M. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les microbes et les vaccins, consultez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous en avez d'autres questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte d'Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.